Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois au Roi de Trèfle. Mon nom c'est Jean-François et ce soir on va tenter de faire ensemble le deuxième scénario de la campagne de Pathfinder. Donc juste avant de commencer, puis on va tenter d'aller un petit peu plus rapide que le premier vidéo. Je vais juste clarifier quelques petits détails que j'ai remarqué une fois que la vidéo fut terminée. Donc si vous avez regardé le premier vidéo qui est la campagne Brigand Doom. J'ai fait quelques petites erreurs. Donc, la première erreur, c'est pas rien de majeur, mais ça leur a rallongé la partie juste un peu. Lorsqu'on a obtenu la carte Skeleton Horde, qui était la première carte on a explorée, il a fallu que je fasse apparaître des boss squelettes. Puis normalement, lorsqu'on combat un boss squelette, on est capable de fermer les différentes locations. Donc, j'en ai profité pour en fermer un sur les 5 qu'on avait. J'aurais pas dû le fermer. Donc, il y a un règlement qui dit, c'est quoi, je crois, c'est à la page 12, à la page 12 des règlements qui dit que euh, lorsque c'est une carte que vous avez rajoutée, vous pouvez pas fermer les locations. Donc, comme j'ai dit, c'est rien de catastrophique. C'est juste que ça aurait peut-être pris 2, 3 tours de plus le temps que c'était le paladin qui était là, le temps que le paladin complète. Le balayage, c'était dans les woods, si je me rappelle bien. Deuxième chose très importante, c'est rien de très très grave. À un moment donné, j'avais pigé une autre carte de piège, un autre barrier qui ça disait comme quoi que si je réussissais le test, je pouvais regarder les top 3 cartes et les remettre dans l'ordre que je voulais. Dans le fond, j'ai jamais passé le test. De toute façon, je l'aurais probablement manqué. Ça veut dire que j'aurais pas pu regarder les cartes. Puis si je me trompe pas, je crois que je les ai remis dans le même ordre. Donc, comme je disais, c'est un petit détail mineur. Et finalement, le dernier point, c'est pas une erreur, mais c'est une question qu'on m'a posée. C'est on m'a demandé pourquoi lorsque j'ai fait à un moment donné, on a battu un bandit qui était à l'académie. Puis j'ai décidé de ne pas fermer la location. Donc rappelez-vous qu'une fois qu'on bat un des henchmen, qui sont les cartes, je vais vous les montrer un plus près dans quelques instants. Mais lorsqu'on combat comme dans ce cas-ci, on va se battre contre des poison traps. On peut fermer la location. Par contre, si vous préférez ne pas le faire, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, et puis dans ce cas-là, oubliez pas que on avait notre magicien, que lui, il était très bon pour obtenir des spells. Donc, je voulais essayer de passer au travers pour essayer de gagner le plus de spells que possible, mais finalement, on n'a pas pu passer au travers parce qu'on avait capturé le villain. Donc, euh, maintenant, je veux aussi juste préciser, c'est un nouveau setup. On a une nouvelle caméra en haut, une caméra HD. Euh, et j'ai un nouveau aussi ici. Vous allez remarquer que j'ai un beau petit dice tray. Je vais juste faire un petit shout-out à Sébastien Gagnon. Merci beaucoup pour le dice tray des rois de trèfle. Donc, wouh, il est un petit peu plus gros que l'autre. Il va falloir que j'essaie de garder les rolls dans le milieu. Donc c'est ça. Sébastien Gagnon, c'est un de nos fans depuis le début. Donc merci encore une fois, Sébastien. Sébastien, c'est également le propriétaire de la page Soirée de Geek. Donc, si jamais vous aimez encore une fois tout ce qui est par rapport au gaming, allez voir Soirée de Geek. Et ça vaut vraiment la peine. Il y a toujours des beaux petits updates par rapport à ça. L'autre changement que je veux vous montrer, c'est j'ai réussi à incorporer des versions des feuilles de personnages. Donc, on a ici le cleric, on a le paladin, puis on a le wizard. Donc, euh, juste pour que vous puissiez en même temps suivre vous allez avoir les statistiques en haut à gauche. Une fois qu'on va compléter les scénarios, comme là, je viens de me rendre compte, je ne l'ai pas fait pour le wizard, mais si vous regardez au haut de l'écran, juste à la droite de scénario complété, vous allez voir que Brigand Doom est coché pour 2 des 3. En fait, je vais aller le cocher également pour le Wizard. Donc, ça, c'est les changements qu'on a apportés. Maintenant, laissez-moi vous montrer. Je vais vous montrer, dans le fond, le villain. Voici le villain. Non, excusez-moi, avant de montrer le villain, je vais vous montrer le scénario. Ça va peut-être aller plus vite. Donc, voici le scénario qu'on va faire. On va faire de Poison Pill. Donc, n'oubliez pas que si vous avez regardé la première vidéo, il y avait un règlement qui ne s'applique plus dans ce scénario-ci. Le règlement qu'on avait dans la première vidéo,
c'était qu'à toutes les fois qu'on rechargeait une carte, donc recharger une carte, c'est lorsqu'on prend une carte et qu'on la remettait en dessous de notre paquet, on pouvait en piger une. Là, maintenant, si on recharge une carte, on ne pourra pas en piger une autre. Donc, très important. Par contre, à toutes les fois qu'on va faire, pour ce scénario-ci, à toutes les fois qu'on va faire un test pour essayer d'obtenir des alliés, on va pouvoir ajouter 2 à notre jet de dés. Donc, c'est un scénario qui est conçu pour qu'on va tenter de rassembler des alliés. Donc, ça va être un peu plus facile d'aller ramasser. Par exemple, vous vous rappelez le tigre, et j'ai oublié de préciser, le tigre qu'on a obtenu comme allié lors du premier scénario, finalement, on va le donner au cleric. Donc, le vote a passé, c'est Kyra qui a obtenu le plus de votes. Donc, parmi les cartes ici, parmi les cartes ici du cleric, ça se peut qu'on va peut-être repiger le tigre qui va nous aider en combat. Donc, merci à tout le monde qui a voté. Donc, je vais vous lire la description de The Poison Pill. Local alchemist Oliver Pillbug Potiker sells, oh boy, c'était le fun à dire ça, sells all manner of herbs, but supposedly also drugs, venoms, and worse, his current interest experimenting with lethally poisonous rat traps is getting dangerously out of hand. Disarm his deadly traps before someone gets hurt. Donc, en fait, voici le scénario. Je résume très, très rapidement. On a le méchant de cette histoire qui est Pillbug Potiker. Donc, Pillbug Potiker, c'est quelqu'un qui fait il a inventé des pièges à rats. Donc, des pièges à souris, des pièges à rats avec du poison. La seule chose, c'est que ces trappes sont tellement dangereuses que on a peur que ce soit dangereux pour les humains. Donc, en plus du villain, on va avoir également des poison traps qui vont être dispersés un petit peu partout dans les locations. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Je vais essayer de ne pas les échapper cette fois-là. On va brasser les cartes. Là, je t'arrête de brasser les 4 poison traps avec le Potiker, je ne me rappelle plus son nom. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais en déposer un sur chaque pile. Puis je vais juste devoir rebrasser les piles. Donc, en même temps, vous pouvez voir, c'est comme ça qu'on va distribuer les méchants. Il faut que j'arrête de me couper les ongles la journée que je tourne. Aussi, très important, j'ai pas mentionné, vous avez peut-être vu en bas de la page en bas de la carte de Poison Pill, où est-ce que ça disait qu'on rajoute 2 à nos tests pour tenter d'obtenir des alliés. Si on gagne le scénario, puis on va sûrement le gagner, chaque personnage va piger une arme, donc on va piger un weapon à la fin. Donc, oh, ça c'est le fun! Rappelez-vous que la dernière fois, on avait pigé des items, puis il y avait comme rien de bon. Donc, j'ai gardé sensiblement les mêmes paquets pour les héros. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a distribué également là, les cartes qui avaient été faites. Donc, pas les cartes qui ont été faites, je veux dire les cartes qu'on avait obtenues. Bon, on va commencer avec le magicien. On va brasser ses cartes. Et si vous regardez juste en dessous de Powers, ça dit Hand Size 6. Donc, on commence avec 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Et chaque personnage a un genre de carte favori. Dans ce cas-ci, sa carte favori, on peut le voir dans juste en dessous de Powers, il y a Card List dans la section verte. Juste en haut de où est-ce que ça dit Weapons, Spells, Armor. Puis regardez à la droite dans le genre de rectangle vert, ça dit Favorite Card Type Spell. Donc, si j'ai aucun spell dans ma main de départ, je peux rebrasser. Donc, et voilà, on a un spell, 2 spells, 3 spells. On a 3 spells. Donc, on va pas les placer là. On va aller voir maintenant pour le Cleric. Le Cleric, elle, c'est un Blessing. Donc, ça nous prend minimum un Blessing.
Puis elle commence avec 5 cartes. Je suis désolé, je regarde en même temps sur mon ordinateur. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'on a un blessing? Yes, on a 3 blessings. Oh, wow, ok. Bon, ben, on a 2 maces et 3 blessings. Parfait. Et finalement, le Paladin. Le Paladin, elle, c'est une armure. Check bien ça, on n'aurait même pas de weapon. 4 cartes. 1, 2, 3, 4. J'ai besoin d'une armure. Je le savais. Hein? On a 2 armures, on n'a pas de weapon, mais c'est pas grave. Ça va être le fun. Alright. Donc, on est prêt à commencer. Juste avant, je vais vous montrer les différentes locations. Donc, la première location ici, on a une location en haut qui est le Town Square. Donc, au Town Square, qu'est-ce qu'on peut avoir? Là, vous allez avoir, dans le fond, les différents types de cartes qui s'y retrouvent. Donc, on peut trouver un barrier. Les barriers, c'est les pièges, comme genre les Skeleton Horde qu'on avait eu. Donc, il y a un barrier, il y a 2 monstres, il y a un weapon, 2 spells, il y a un item, il y a 2 alliés. Puis à cet endroit-là, ça dit You may discard a card from your hand to explore during your turn. The card may not be recharged. Donc, dans le Town Square, on peut explorer autant qu'on veut en discardant une carte. Donc, ça pourrait peut-être être bon si jamais on a vraiment besoin d'explorer cet endroit-là. Le deuxième endroit qu'on peut aller voir, c'est le Village House. Donc, au Village House, on a un monstre, une barrière, un weapon, un spell, aucune armure. On a un item, 3 alliés, puis un blessing. Ça, c'est bien. Ici, c'est dit, when attempting a check to acquire an ally, you may instead recharge a card to automatically require the ally. Donc, si on doit recruter ou si on a une carte à recruter puis que c'est un allié, au lieu de si c'est quelqu'un qu'on veut absolument, parce qu'oubliez pas que dans ce scénario-là, on a un plus 2. On a un plus 2 à nos tests. Donc, si on n'est vraiment pas certain, on peut juste discarter une carte, puis à ce moment-là, non, excusez, on peut recharger une carte. N'oubliez pas que discarter, c'est comme si on perd des points de vie, recharger, si on la replace en dessous du paquet. Donc, on perd pas de points de vie. Donc, on peut recharger une carte pour recruter un allié. Ça, c'est super bon. On arrive après ça au troisième. Le troisième qui est le City Gate. Donc, le City Gate, on a 2 monstres, une barrière, 2 weapons, aucun spell, aucune armure, 2 items, 2 alliés. Puis ici, ça dit If you fail a combat check, shuffle a random monster from the box into the location deck. Oh my god. Donc, si on fait un combat au City Gate puis qu'on ne tue pas le monstre, non seulement que le monstre retourne dans le paquet, mais on va rajouter un autre monstre au hasard. Donc, ouais, c'est ça. Donc, on va s'assurer le paladin va sûrement venir. Mais malgré que nos trois personnages sont quand même bons en combat. Malgré que mon paladin n'a pas de weapon, mais ça, on peut changer ça. General Store. Donc ici, on a 2 monstres. On n'a aucune barrière, 2 weapons, aucun spell, un armure, 3 items, un allié, aucun blessing. Donc encore une fois, il peut y avoir des choses intéressantes ici. 3 items, ça pourrait être bon, 2 weapons. À cette location, if you encounter anything other than an armor, an item, or a weapon after the exploration, you may explore again. Bon, ben parfait. Donc, grosso modo, si jamais on va au magasin et qu'on trouve pas d'item, de weapon ou d'armure, on peut explorer de nouveau. Bon, ok, c'est le fun à savoir. Et le dernier, non le moindre, je vais tenter de le dire du mieux que je peux. Apothecary. Donc, je pense que c'est juste quelqu'un qui fait des potions. Donc, ici, on va voir le potionnier, je sais pas comment dire, l'apothécarie. Quelqu'un va sûrement me dire comment ça se dit en français. Bref, il y a un monstre. On peut avoir un monstre, aucune barrière, un weapon, 3 spells. Ouh, 3 spells. Je pense que le wizard va aller là. Aucun armure, un item, un allié, 2 blessings. Bon, if you did not explore this turn after you reset your hand, you may shuffle the top 1d6 cards from your discard pile into your deck. Oh wow, ça c'est bon. Donc, si t'es à cet endroit-là, mais que tu n'explores pas, tu peux te healer, tu peux rebrasser un des 6. Donc, c'est comme si on faisait un heal, on prend des cartes discartées puis on les remet dans notre paquet. Fait que ça, c'est une très bonne place.
Ça, c'est une très très bonne place. Alright, on est prêt à commencer. On commence avec... Oh, je vais vous montrer... Excusez-moi, je vais enlever ça. Donc, le premier blessing, je vais juste vous montrer. Ça, c'est, n'oubliez pas que c'est le blessing deck. Donc, on ne peut pas obtenir ces cartes-là. Par contre, je vais juste vous montrer. Il y a beaucoup de types de blessings. J'avais passé par-dessus rapidement. Les blessings of the gods, c'est les plus. C'est eux qui ont le plus. Ils font tous pas mal la même affaire, mais je vais vous montrer comme ici. On a un blessing of Irori. Donc, toutes les blessings vous laissent discarter une carte, vous laissent discarter la carte pour rajouter un dé. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que dans le fond, ce blessing-là, il est particulièrement bon pour si jamais on obtient un jour un blessing of Irori, on va être capable de discarter cette carte-là pour ajouter 2 dés pour les tests d'intelligence. Donc, rappelez-vous de ça. Comme je disais, c'est pas super important pour l'instant, mais je vais juste vous montrer montrer un petit aperçu de qu'est-ce que ça va de l'air pour ça. Donc, je ne sais pas avec quel personnage qu'on veut commencer. J'ai quasiment le goût d'envoyer le paladin au General Store. On va commencer avec le paladin. Elle n'a pas de weapon, mais je suis confiant qu'on va... Fait que, elle va se déplacer. Mais en fait, avant même de commencer, on va envoyer nos personnages. Elle va être capable de se battre un peu. Je vais l'envoyer au Village House. Donc, on envoie notre cleric au Village House, le paladin au General Store, puis notre magicien va aller, il va aller se healer. On va commencer avec le paladin en premier. Donc, première exploration du paladin. Oh, Poison Trap. Bon, ça commence bien. Donc, on a trouvé, on sait que le villain n'est pas là. On a trouvé, dans ce cas-ci, le henchman. Donc, le henchman, c'est, n'oubliez pas que si on réussit à le passer, on va être capable de fermer malgré que je ne suis pas certain que je vais vouloir fermer le General Store, il y a des bonnes affaires. Donc, comment ça fonctionne? C'est très simple. On ne peut pas se battre contre le piège. On a trouvé le piège. Il faut qu'on essaie de le désamorcer. Donc, c'est soit qu'on essaie de faire un test de dextérité ou un test de disable. Malheureusement, notre paladin, quand je regarde ses powers, on va regarder en haut dans Skills, on a Strength, on a Melee Strength, on a Dextérité. C'est quoi cette Dextérité? C'est un D4. Ouais. Puis on n'a pas de Désarme, parce que ça c'est un skill de Dextérité. Donc, on aurait un D4 pour essayer de le désamorcer. Bon. Ce que je vais faire, c'est je vais discarter. Le paladin va discarter un Blessing of the God pour se rajouter un D4. Puis est-ce que... C'est quoi? Puis le cleric également va discarter un Blessing of the God pour qu'il donne un de ses dés. Donc, on va rouler 3 D4. On va rouler un D4 gris, un D4 orange, qui va être un bonus. Puis, c'est vrai, les dés mauves, ça va au wizard, excusez-moi. Puis les dés jaunes, ils vont au cleric. On va donner le D4 jaune, ça c'est celui que le cleric va donner en bunny. Donc on a 3 dés, 3 D4, on doit faire 5. Juste voir, c'est écrit en bas. If undefeated, discard the top card of your deck. Then each character at this location must succeed at a Constitution or Fortitude 7 check. Bon, parfait. Donc, si on ne le réussit pas, on va être obligé de discarter, on va manger bien du damage. Fait que j'ai besoin de faire 5. 5, 5, 5, 5. J'ai 2, 3, j'ai 2 plus 3, 5 plus 1, 6. Parfait, on l'a désamorcé. Une chance que j'ai rajouté le deuxième, le deuxième du jaune. Bon, fait que lui, il est fini. Donc, à partir de là, on va s'en débarrasser. Je vais le placer ici. Il va être... il est out of the game, OK? On va le mettre face down, juste pour être sûr que ça ne cause pas d'ennui. Donc, il est out of the game. Maintenant, je dois décider est-ce que je veux fermer cette place-là. Honnêtement, non. Je veux le laisser là. Donc, on va devoir passer au travers de tout le paquet pour pouvoir le fermer.
Bon, maintenant, je dois décider, est-ce que je vais utiliser un blessing? Ah, ben non, excusez, c'est vrai. Oubliez pas le règlement. Euh, le règlement ici du General Store qui dit que si on trouve autre chose qu'un item, un armure ou un arme, on peut explorer de nouveau. Puis c'est en plein ça qu'on va faire parce que dans le fond, on a pogné un henchman. Oh, on a pogné un sneak. C'est quoi un sneak? Le sneak, il dit c'est un combat neuf, donc ça dit the difficulty to defeat the sneak is increased by the adventure deck number. OK. Le adventure deck, ça représente les expansions. Présentement, on est en train de faire le jeu de base, on est dans l'expansion 0. Donc sa force est 9 plus 0. Donc on doit faire 9 en combat pour le battre. Si on était, par exemple, dans la deuxième expansion, ben, au lieu d'une difficulté 9, ça serait une difficulté 11. Donc, c'est ça. Donc, pour l'instant, c'est une difficulté 9. Before the encounter, succeed at a wisdom perception or perception check. Or discard one card of your choice. Ouh. Pourquoi j'ai comme l'impression que je vais me faire avoir dans cette... Bon, ok. Donc, il faut faire un wisdom. Un Wisdom or Perception. Bon, Wisdom, elle a un des 8. Ok, bon, ben let's go. Faut réussir 8. Bon. Sinon, je vais être obligé de discarter une carte. Bon, évidemment, je l'ai moffé. 2. Faut discarter une carte. Je vais discarter mon... Peu importe. Je vais discarter mon Wooden Shield. Bon, parfait. Maintenant, je dois faire mon combat. Donc, vu que j'ai pas de weapon, si j'ai pas de weapon, si je fais un D8, si je me trompe pas. C'est une très bonne question. Laissez-moi juste aller valider ça. Ça sera pas trop long. Hey guys, we're back. Donc, on est revenu, puis effectivement, j'ai vérifié. Et puis, on va utiliser notre melee qui est... donc, j'aurai pas de body, mais on va avoir un des 8 plus 2, vu que je suis quelqu'un de très fort. Donc, euh, puis, non seulement ça, mais on va utiliser notre autre blessing. Donc, il nous reste plus grand-chose. On va avoir 2 des 8 plus 2. Puis, il faut qu'on batte 9. Comment j'ai confiance. J'ai confiance. I believe in Santa Christ. Oh, yes. Bon, ben, on l'aurait eu juste avec notre dé, mais c'est pas grave. On a eu un total de 10. Donc, le sneak, il est mort. Pouf, on l'enlève du jeu, lui aussi. Bon, ça, c'est le fun. Bon, on revient au General Store. J'ai toujours pas eu d'item, donc je peux repiger gratuitement. Ah, tabarouette. On a un Enchanter. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est le dernier monstre. Donc, si on réussit à passer au travers de ça, on va être capable après ça d'aller vider le paquet. Donc, qu'est-ce qu'elle fait le Enchanter? Elle est combat 8. Donc, encore une fois, ça dit que la difficulté est augmentée par le scénario. On est au scénario 0. Before the encounter, the Enchanter deals 1 force damage to you. Oh, after the encounter, the Enchanter deals 1 fire damage to you. Bon. Qu'est-ce qui arrive quand on mange du damage? Ben, c'est très simple. Donc, je mange un damage, je dois discarter une carte. Donc, je pourrais normalement utiliser l'habilité sur mon chainmail, mais je vais juste finir par la discarter de toute façon. En fait, non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je vais faire? C'est je vais utiliser mon chainmail. Parce que ça dit pas que je peux pas le bloquer. Donc, je vais le bloquer. Si je pouvais pas le bloquer, ça dirait This damage cannot be reduced. Mais dans ce cas-ci, je vais utiliser l'habilité que ça dit Recharge this card to reduce combat damage. Ah, c'est pas un combat damage. C'est pas un combat damage. On oublie ça. Je peux pas l'utiliser. Donc, je discarte ma carte. J'ai plus de cartes pour ce combat-là, mais la bonne nouvelle, c'est on va demander on va demander au cleric d'utiliser un de ses blessings
pour nous donner encore une fois un dé de plus. Donc, on revient encore une fois avec nos 2 D8 de combat. Donc, je vais tenter d'y sacrer mon poing au visage. Donc, on va utiliser mes 2 D8. Je dois faire 8. J'ai fait 11 tantôt. Come on, baby. Enchanter this. Ah, c'est vrai, j'ai un plus 2. Yeah! J'ai roulé 6 plus 2, 8. Nice! Puis évidemment, le plus 2, c'est le plus 2 du melee strength qu'on peut voir. Donc, le melee, c'est le strength plus 2. Donc, bye bye, elle est morte. Ouh, on s'en débarrasse. Bon, je suis toujours dans ma première phase d'exploration. Ah, Potion of Healing. Bon, enfin, on va commencer à prendre du stock. Qu'est-ce que ça fait? Banish this card. Donc, ça, c'est on l'enlève du jeu complètement. And choose a character at your location and shuffle 1d4 random cards. Fait que c'est un heal, on peut se healer de 1 des 4. J'ai besoin de réussir un test d'intelligence ou de crafting. Mon personnage a une intelligence de 4. Ouais, j'ai pas le skill crafting, donc je ne peux pas l'avoir. On va le rouler quand même, juste pour... Ah, ben j'ai roulé 4 en plus, imagine. Ça me prend 5. Bon. Donc cette carte-là, malheureusement, elle s'en va. Donc, finalement, j'ai fini mon premier tour. Avec mon cleric, je vais repiger jusqu'à 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Oh, ben oui, là maintenant, je pige mes 3 longswords, puis mon blessing. Bon, prochain coup, on va pouvoir torcher un petit peu plus. C'est dommage, c'est tantôt j'aurais eu besoin de ça. On va aller à notre wizard favori. Donc, notre wizard est ici, à l'Apothecary. On va explorer un coup. Ouh! On a Levitate. Donc, Levitate, c'est un spell de base, donc c'est rien. Ça, on peut l'avoir en tout temps. Mais je vais quand même tenter de l'acquérir. Donc, j'ai besoin de rouler un test d'intelligence ou d'arcane de 6. C'est quoi son... lui, on peut voir dans ses skills, il y a intelligence, c'est un des 12, mais il y a également arcane qui est un des 12 plus 2. Donc, on va tenter de rouler un des 12. Je fais un peu de ménage vite, vite. Un des 12. C'est ça ici. Un des 12 plus 2. Donc, j'ai besoin de rouler 4. Puis là, vous savez, je vais rouler 4. Ah, j'ai roulé 5. OK, c'est bon. Donc, j'obtiens la carte Levitate. Whoop, whoop, whoop. Ça s'en va dans les mains du Wizard. Bon, parfait. N'oubliez pas que euh, regardez dans la section Powers, juste en dessous de Hand Size, ça dit, ça dit quelque chose, mais juste en dessous de ça, ça dit If you acquire a card with the magic trait during an exploration, you may immediately explore again. Donc, vu que ici, on voit que la carte, elle a le magic trait, ça veut dire qu'on peut explorer de nouveau. Ouais. Yes, sir. Let's go, on explore de nouveau. Il y a juste un monstre ici. On va voir. Oh! On peut obtenir un allié. Le Night Watch. Le Night Watch, c'est un personnage basic. Oubliez pas que là, c'est soit que je roule mon Wisdom ou mon Perception ou mon Charisme ou Diplomatie. On va aller voir qu'est-ce qu'on a de plus. Wisdom, on a un D8. Charisme, on a un D6. J'ai pas de Diplomatie. Fait que on va y aller avec... On n'a pas trop le choix. On va y aller avec le Wisdom. Donc, je vais rouler un D8. Un D8 de Wizard. N'oubliez pas que j'ai un plus 2 pour c'est le chose du scénario. Fait que dans le fond, j'ai juste besoin de rouler. J'ai besoin de 7, j'ai besoin dans le fond de rouler 5. Sur un D8, let's go. J'ai roulé. Oh, là je sais que vous voyez pas, mais j'ai roulé 6. Yes, sir! Ah, je vais tellement pouvoir tricher, ça va être le fun. Non, c'est pas vrai. Non, oh, excusez-moi. Très important, avant de faire mon tour, il fallait que je tourne le blessing turn. Fait que j'ai oublié de faire ça au début. J'aurais dû faire ça avant de commencer à piger des cartes. Donc, mon exploration est faite, mais là maintenant, lui, il n'y a pas de blessing. Par contre, je vais discarter le Night Watch qu'on vient juste d'obtenir, parce que le Night Watch, ça dit ici en bas,
Discard to explore your location. Ho ho! Donc, c'est exactement ça qu'on va faire. On va explorer de nouveau. On a... Oh! Un spell de cure. Ça, j'ai besoin d'un Wisdom ou Divine. Un Wisdom ou Divine 6. Wisdom, c'est un des... Je pense qu'on vient de le faire. Wisdom, un des 8. Ok, parfait. Donc, un des 8. Non, ça, c'est un des 12. Un des 8. Come on, baby. On est capable, on est capable. Malgré que Cure, on peut l'avoir n'importe quand. Oh yeah, on l'a eu. On l'a eu, on l'a eu. Bon. Donc, on a fini d'explorer. Malheureusement, je ne peux plus rien explorer. Par contre, là, la seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est le nombre maximum de cartes qu'on peut avoir, c'est 6. Donc, présentement, excusez-moi, j'essaie de me placer, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai 8 cartes. Donc, je vais me débarrasser de mon cure. Je dois descendre jusqu'à mon maximum de 6. Je me suis débarrassé de Levitate, puis je me suis débarrassé de Cure. De toute façon, je peux pas vraiment utiliser Cure vu que c'est un wizard. J'aurais pu l'utiliser, mais genre juste une fois. Donc ça vaut comme pas vraiment la peine. Puis après ça, j'aurais été obligé de scraper la carte. Bon, donc ça, c'était le deuxième tour. Maintenant, ça va être au tour du Cleric. Le Cleric, lui, est au Village House. Donc, c'est quoi déjà que ça dit pour le Village House? Le Village House, ça dit When attempting a check to acquire an ally, c'est vrai, je peux recharger une carte pour l'obtenir automatique. Donc, on va commencer par explorer. Ugh, on a un barrier. On a un collapse ceiling. The difficulty to defeat the barrier is increased by the adventure deck number. Donc, encore une fois, si on était dans la troisième expansion, la difficulté serait augmentée de 3. Dans ce cas-ci, c'est augmenté de 0. If you fail to check to defeat by 4 or more, you are dealt 1 combat damage that may not be reduced. Ouh, donc, je dois essayer de réussir un test de 8. Si j'ai 4 ou moins, je mange du damage, ok? If undefeated, lift this barrier face up on the location that characters at this location encounter this barrier as their first exploration each turn. You may not move or be moved. Oh, while this barrier is face up. Ok, donc dans le fond, c'est quand même, c'est très thématique. Le plafond a tombé dans le Village House. Donc, je dois faire un test, soit un test de dextérité, d'acrobatique, de constitution ou de fortitude. C'est quoi qu'on a là? On a fortitude, qui est un des 6 plus 3. Nice. Fait que c'est notre constitution plus 3. Donc, je pense que c'est ça qu'on va faire. Fait que dans le fond, ok. Fait que j'ai un des 6. Je vais prendre mon blessing parce que je veux vraiment le réussir. Je veux vraiment réussir celui-là. Fait que je vais avoir 2 des 6 plus 3. Fait que là, puis j'ai besoin minimum de 4 si je veux pas manger de damage. Fait que. Come on, baby. 2 des 6 plus 3. Un total de 4. Plus 3, 7. Ah! Il m'en manquait juste un. Bon, fait que. On n'a pas réussi. Cette carte-là reste sur le dessus. Mon tour est terminé. Puis à partir de maintenant, je dois absolument. Oups, excuse-moi, je l'ai pas mis au bon endroit. Ah oui, ici. Je dois absolument conquérir le collapse ceiling pour que je sois en mesure de pouvoir continuer. Ok, donc je reprends mes cartes jusqu'à un maximum de 5. Et on est good pour le cleric. On arrive au paladin. Donc le paladin, lui, il est toujours au General Store. Donc là, maintenant, on est un petit peu mieux équipé. On va regarder, voir. Ouh, un longsword. Bon, ben encore une fois, ça, c'est des cartes qu'on a déjà. Pour l'acquérir, j'ai besoin de faire un test melee de 6. Donc, mon melee, c'était, si je me trompe pas, c'est pour le paladin, 1 des 8 plus 2. Fait que j'ai besoin de faire 1 des 8. Il est où mon des 8? Là, plus 2. J'ai besoin de 6 pour avoir un longsword. Bon, je l'obtiens. J'ai fait un 7. Le longsword s'en vient chez nous. Bon, là, j'ai obtenu un item.
Donc, je vais utiliser... je vais discarter un blessing pour réexplorer de nouveau. Donc, on va aller voir. C'est quoi la carte? Oh, un acolyte. Oh, ça, c'est quelqu'un qui est elite. Fait que ça, c'est quelqu'un que... On peut pas la choisir dès le début. Donc, elle, on va essayer de l'obtenir. N'oubliez pas qu'on va rajouter 2 à notre jet. Donc, c'est soit on doit faire un test de charisme, de diplomatie, de divine ou d'arcane. Donc, je sais qu'on a le divine, qui est notre wisdom plus 2, mais on a notre charisme qui est un des 10. Je sais pas lequel des deux qui est mieux. Je vais dire le wisdom divine. Fait qu'on va faire... euh, puis, oubliez pas on rajoute plus 2. Donc, dans le fond, ouais, je pense que c'est ça qu'on va faire. Fait que dans le fond, ça devient Divine Wisdom, c'est 1 des 8 plus 4. Donc là, on est capable de faire ça. J'ai besoin de rouler 2. Fait qu'il faut pas que je roule 1. Ah, j'ai roulé 3. Yes! Bon. Fait qu'elle, elle s'en vient chez nous. C'est quoi qu'elle fait? Elle se dit Recharge this card to add 1d4 to your arcane or divine check. Ok, ça peut être bon. Recharge this card to add 1d6 to your check to recharge the card with the magic trait. Ok. Fait que ça, c'est quelqu'un qui va m'aider avec si jamais à un moment donné, je dois faire des tests de divine. Donc, ça pourrait être bon. Comme exemple, si je dois obtenir un autre acolyte. Hein, hein, hein? Bon, fait que là, j'ai 4 longswords. Puis j'ai 4 longswords. Puis j'ai l'acolyte. Fait que ce que je vais faire, là, j'ai fini mon tour. Je peux plus explorer. Donc, je vais discarter une carte pour revenir à mon maximum de 4 cartes. On va garder 3 longswords. Je pourrais me débarrasser d'un autre longsword, mais j'ai plus énormément de cartes. Fait que je vais garder les longswords pour l'instant. Puis éventuellement, je vais aller me healer. On est rendu. On est rendu au Wizard. Donc, le Wizard, lui, il est ici. Encore une fois, on va changer. On veut-tu se healer? Non, pas tout de suite. On va explorer. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, on a un short bow, mais ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est très basique, puis on ne pourra pas vraiment s'en servir. On va faire On va faire un test de dextérité. Dextérité, on a un D6. Ok, c'est pas super. Oups, excusez-moi. Ouais, c'est ça, un D6. Bon, ouais, let's go. On a une chance sur deux. On a besoin de trois. Une chance sur deux de le pogner. Puis j'ai roulé 5. Donc, on obtient le short bow. Ouais. Je peux plus vraiment réexplorer. Ah oui, non, excusez-moi. Je peux réexplorer. J'ai un troubadour. Un troubadour qui me laisse explorer si je le discarte. Donc, je vais le discarter. On va explorer de nouveau. Donc, qu'est-ce qu'on a? Oh, Blessings of the God. Quand on pogne un blessing, on va le chercher. Quand c'est un Blessing of the God, on peut aller le chercher directement. Donc, ça, c'est super bon. Surtout pour le Wizard, que normalement, on n'a aucun blessing avec ce personnage-là. Mais par contre, vu qu'on vient de l'avoir, on peut l'utiliser tout de suite pour réexplorer de nouveau. Ha 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 ha! À la fin de la partie, il va falloir qu'on s'en débarrasse. Oh, un autre Potion of Healing. C'est encore la même chose. Malheureusement, je dois faire un test. Ben dans ce cas-ci, c'est un test d'intelligence. Le Wizard est un petit peu plus intelligent. Il y a un D12. Donc, on va être capable on devrait être capable d'aller chercher celui-là. Donc, un D12, un D12. J'ai besoin de 5 ou plus. Oh yeah, on a roulé 10. On a roulé 10. Non, je vais essayer de tricher le moins possible dans la série. Donc, on a le Potion of Healing, yes. Donc, n'oubliez pas, le Potion of Healing, c'est un one-time use. Donc, on va pouvoir, si jamais on a besoin de se healer, sais-tu quoi? Je pense qu'on va le faire tout de suite. Ah, on est aussi bien. On va se healer tout de suite. Fait que je vais m'en débarrasser. Je vais me débarrasser de mon Potion of Healing, que je vais discarter ici. Puis, je vais rouler un des 4. Je roule un des 4, puis ça, c'est le nombre de points de vie que je vais pouvoir reprendre. Donc, j'ai un total de 2. Donc, on va reprendre ici les deux cartes au hasard.
Ouais, non, c'est ça. C'est dans le fond, c'est juste voir si tu des cartes au hasard. Ouais, c'est ça. Donc, on va brasser nos cartes. Ça, c'est les cartes qu'on avait discartées. Puis on va en mettre deux en dessous de notre paquet. Et voilà. Euh, Puis là, on a terminé. Il faut juste s'assurer, on a le droit à 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais me débarrasser de mon short bow parce que là, on peut faire ça, c'est optionnel. À la fin de ton tour, tu peux faire un discard euh, pour repiger des nouvelles cartes. Comme dans ce cas-ci, je sais que j'utiliserai jamais mon short bow. Fait que là, je l'ai changé. Puis là, j'ai pogné un crowbar. Donc, rappelez-vous qu'à la fin de votre tour, vous pouvez discarter des cartes. Comme exemple, tantôt, j'avais mes 3 longswords avec mon paladin. J'aurais pu décider de juste. De juste en discarter, mais je voulais pas risquer pour pas me brûler. Donc, ça c'était le Wizard. On arrive au Cleric. Le Cleric il est pogné en dessous du ceiling. Donc, malheureusement, le Cleric, j'aurais aimé ça aller healer mon paladin, mais je peux pas. À cause de ce qui est écrit, que je peux pas bouger le personnage une fois qu'il est là. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On va la reprendre ici. Donc, ce qu'on a, c'est difficulté, dextérité acrobatique, constitution. Ouais, c'est ça, c'est vrai. C'était la constitution. Donc, la constitution, c'était. Non, c'était Fortitude. Donc, c'est 1d6 plus 3. Par contre, cette fois-ci, j'ai un blessing. Donc, je vais rouler 2d6. 2d6 plus 3. J'ai besoin de 8. 2d6 plus 3. Ah, yes, j'ai roulé 11. Perfect. On s'est débarrassé du ceiling. Yay! Le ceiling, il sort de la partie. Pouf! Je peux-tu réexplorer? Non, je ne peux pas réexplorer. Ok, donc on revient à 5 cartes. On pige et puis j'ai un blessing. À partir du prochain tour, je vais pouvoir réexplorer si je veux. Donc on arrive au prochain qui est le paladin. Le paladin va explorer ici. Oh, Tome of Knowledge. On obtient un Tome of Knowledge. Reveal this card to add 1d6 to a knowledge check. Ou recharge this card to succeed a knowledge check. Donc, on a besoin de intelligence ou knowledge. Dans ce cas-ci, on a intelligence, on a un des quatre. Ça aurait été vraiment bon si ça avait été notre paladin, pas notre paladin, mais notre wizard qui aurait pogné ça. Un des quatre, c'est impossible pour moi de le pogner. Parce que j'ai besoin de rouler 5, puis je gaspillerai pas un blessing pour ça. 3. Bon. Non, quelle surprise. Donc, it is out of the game. Hmm. Qu'est-ce que je veux faire? Je peux même pas recharger. Ok, je vais faire un discard optionnel pour aller chercher. Ah, Find Traps. Pour aller chercher une autre nouvelle carte. Et voilà, mon tour est fini. Oh, le temps file, hein? On revient au Wizard. Donc, le Wizard qui est ici. Ok, donc le Wizard, il va explorer. Il voit. Oh, un Siren. Ça, on l'avait vu on l'avait vu une couple de fois, mais on l'avait jamais battu. Donc, c'est une force de 8. All damage dealt by the siren is mental damage that may not be reduced. Oh, fait que je pourrais pas utiliser d'armure. If undefeated, examine the top 3 cards of your deck and discard any allies. Shuffle any remaining cards. Ok, donc, euh, ça, c'est quelqu'un qui va pouvoir me faire très mal si j'ai des alliés dans mon deck. Sauf que j'ai une petite surprise pour toi, ma petite tannante. Ben, c'est pas vraiment une surprise. Je vais utiliser mon Force Missile. Donc, mon Force Missile, je vais rouler mon Arcane Die plus 2 D4. Donc, je vais rouler mes 2 D4. On va prendre le D4 bleu, dans ce cas-ci, comme Bonnie. Yeah! Puis mon Arcane, c'est mon intelligence plus 2. Donc, je vais rouler un des 12 plus 2 D4 plus 2. Je dois faire 8. Et voilà, j'ai 1 plus 5, 6
plus 4, 10, plus 2, 12. On vient de faire 12. On vient de tuer la sirène. Bon, merci, bonus die. Donc, la sirène, elle est morte. Elle s'en va. Par contre, n'oubliez pas qu'à toutes les fois qu'on joue une carte de Magic, succeed an arcane check 6 to recharge this card instead of discarding it. Donc, on va refaire un des 12 plus 2. On a besoin de 6. J'ai roulé 12. Donc, j'ai roulé 14. Cette carte-là, au lieu de la discarter, on va la placer en dessous ici. Donc, on ne perd pas de points de vie. Whoop, whoop, whoop. Donc, on revient juste avant de continuer en dessous dans la colonne Powers, juste en dessous du hand size, c'est écrit After you play a spell with the arcane trait, qui est ce qu'on a fait, you may examine the top card of your deck. If it's a spell, you may put it in your hand. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a un bâton. Donc, non, c'est pas un spell. Donc, à ce moment-là, fait qu'on va la laisser. On va la laisser sur le top de notre paquet. On peut-tu réexplorer de nouveau? J'ai-tu... Ouais. J'ai un Sage. Je vais discarter le Sage pour explorer de nouveau. Et... Qu'est-ce qu'on a? On a Mending. Mending qui est un spell. J'ai besoin de 2. Ben écoute, j'ai besoin de faire un test d'intelligence ou arcane qui me donne un des 12 plus 2. Donc automatiquement, je l'ai peu importe ce que je roule parce que j'avais déjà un plus 2. Donc j'obtiens cette carte-là. Et vu que j'ai obtenu une carte avec le mot Magic, je regarde la top card, c'est mon Quarterstaff, fait que je peux pas le prendre. Puis on revient à 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que le Wizard a terminé son tour. On avance au prochain. Le Cleric. Bon, le Cleric, il va bouger, il va aller... Où est-ce qu'il y a le Paladin? Juste parce que je veux absolument healer le Paladin. Donc, une fois qu'on est rendu là, au lieu d'explorer... attends, j'ai-tu un Cure? Non, j'ai pas de Cure. Donc, au lieu d'explorer, je vais rouler un des 4. Je vais utiliser l'habilité, dans le fond, du Paladin. Qui dit Instead of your first exploration, you may reveal a card that has a divine trait, then choose a character to your location. J'ai-tu une affaire divine? Oui, j'ai un Blessing of the God. Donc, ça, c'est divine. Donc, à ce moment-là, on va healer notre paladin de 1 des 4 plus 2. Ouh, on a roulé 3, fait que 5 cartes au hasard. Donc, notre paladin va prendre 1, 2, 3, 4, 5. On va prendre 5 cartes random. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On les met en dessous du paquet. Et voilà. Ça va tout être mes longswords encore. Alright. Et notre tour va... Ben, en fait, c'est une première exploration. Fait que, est-ce qu'on veut explorer de nouveau? Ah, why not? Tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais discarter un Blessing of the Gods pour explorer de nouveau. Qui est un Throwing Axe. Oh, wow. C'est une carte élite. Malheureusement, personne qui est bon avec sa dextérité. Fait que... It's gonna go to waste. Faut que je fasse un test de dextérité. Le cleric dextérité 1 des 4, j'ai besoin de 6. Fait que devine qu'est-ce qui va se passer? Oh, je l'ai manqué, j'ai roulé 3. Fait que la carte s'en va. Non! Ça nous aurait pris soit un thief ou un ranger ou quelque chose dans ce style-là. Bon, mon tour est terminé. Je dois repiger à 5 cartes. On a un Wooden Shield. Parfait, ça va être bon. On arrive au paladin. C'est vrai, j'ai carrément oublié. Le paladin, depuis le début de la partie, le paladin a une habilité qui dit You may examine the top card of your location deck at the start of your turn. If it's a boon, put it at the bottom of the deck. Fait qu'au début de notre tour, on peut, avec le paladin, depuis le début de la partie, j'ai oublié de l'utiliser, on peut regarder qu'est-ce qu'il y a en dessous. Puis si c'est un item bleu, un item qu'on peut, ben je dis bleu, mais soit un armure, un item qu'on peut obtenir, ça c'est un boon, on le place en dessous du paquet. Fait qu'en même temps, c'est une façon pour nous de voir un peu qu'est-ce qu'il y a
dans le paquet, dans le chose. Fait que Token of Remembrance. Bury this card to recharge a spell from your discard pile. You may have... Oh, c'est bon ça. You may have a skill matching the spell's arcane or divine trait to use this power. Fait que ça, c'est quelque chose qui va nous permettre, si jamais on joue un spell, puis qu'on doit le discarter, ben si on a cette affaire-là, on est capable d'aller potentiellement aller rechercher le spell qu'on a discarté. C'est comme si on se ressouvient du spell. Mais là, ça s'en va en dessous du paquet. Bon. Fait que ça, c'était même pas une exploration, c'était juste l'habilité du paladin. Fait que première exploration du paladin, c'est... Oh, checkez ça. On a un Magic Leather Armor. Fait que ça, j'ai besoin d'une constitution de 2. Puis elle, sa constitution, c'est un D8. Bon, fait que j'ai une chance dans le fond de la manquer. Puis là, maintenant que j'ai dit ça, on sait tout qu'est-ce qui va arriver. Faut pas que je roule 1. Yes, sir. J'ai roulé 5. Donc, le paladin a pogné un Magic Leather Armor. Ça, ce que ça fait, c'est, dans le fond, recharge this card. Recharge this card to reduce combat damage dealt to you by 1 and banish this card to reduce all damage dealt to you to 0. Ah, fait que ça pourrait être pas pire, ça. Ben, ça, c'est une bonne armure. Ça va probablement aller au Cleric. Parce que le Cleric... Ah non, non, je pensais que le Cleric était seulement bon avec les Light Armor. On peut voir qu'il dans la section Powers, qui est bon avec les Heavy Armors aussi. OK. Bon, ben c'est quand même bon. On va quand même le garder. Là. C'est une bonne carte. Fait que on est rendu à 5 cartes. J'en ai une de trop. Je vais me débarrasser de Longsword. Non, c'est quoi? Je vais me débarrasser du ally pour tomber à 4 cartes. Bon. Fait que ça, c'était le paladin. On revient au wizard. Le wizard, ici, va explorer. Oh, on a trouvé le boss. Ah, shots. Bon. Fait que là, qu'est-ce qui va arriver? Bon, ok, la bonne nouvelle, c'est qu'on sait où est-ce que le boss y est. La mauvaise nouvelle, c'est que il va sûrement se sauver. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire avant de commencer? Parce que lui, ça va être un 11 de combat. Mais par contre, avant de commencer, ce qu'on peut faire, c'est on peut l'empêcher d'aller au General Store en fermant l'endroit temporairement. Puis la façon qu'on peut faire ça, c'est ça dit banish a card from your hand. On peut voir when closing. Ça dit banish a card from your hand. Fait que banish, ça veut simplement dire de se débarrasser d'une carte. La bonne nouvelle, c'est que j'ai des cartes basiques. Fait que même si je la banish, je vais pouvoir aller la chercher comme plus tard. Fait que à la prochaine partie. T'sais, oubliez pas que banish, c'est on le sort de la game, mais on peut toujours avoir des cartes basiques au début de chaque partie. Fait que le cleric sacrifie un mace, puis juste pour l'instant, le boss ne pourra pas aller se sauver au General Store. Donc, on revient à notre combat. Bon, qu'est-ce qu'on va faire comme combat? J'ai un quarterstaff que je pourrais utiliser, mais c'est quoi? J'ai un force missile. Ouais, je vais utiliser mon force missile. Donc, on utilise le force missile qui va me donner mon arcane qui est 1 des 12 plus 2 des 4. Y a-t-il quelqu'un qui a un blessing? Non, pas personne qui a de blessing. Fait que faut que je roule 11. J'espère juste que je vais l'avoir. On va enlever là. 11. J'ai roulé 9, 13, 14. Bon, fait que on a battu le boss. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il va se sauver. La raison qu'il se sauve, c'est que... Excusez-moi. La raison qu'il se sauve, c'est qu'on a des endroits qui ne sont pas fermés ici. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est, je dois prendre 2 blessings. Je vais prendre 2 blessings au hasard. Excusez-moi, je suis allé à ma boîte. 2 blessings, on va brasser les cartes, puis on va rajouter une carte
dans chacune des endroits. Si on avait perdu le combat, il aurait potentiellement pu retourner se cacher là, mais vu qu'on a gagné le combat, ça l'élimine une autre place. Donc, dans le fond, on sait que le Big Boss va être dans un des 3 endroits qui est ici. Puis là, la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que là, on s'est rajouté des cartes de plus à explorer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a 2 blessings. Fait que j'ai pas checké c'était quoi, mais si c'est des blessings of the gods, c'est des blessings bien normales. Mais peut-être qu'on va être chanceux, peut-être qu'on va pogner des blessings genre de Thorag pis ces affaires-là. Bon. Puis une fois qu'on a battu le boss, on peut décider de fermer le boutique. Dans ce cas-ci, je pense que c'est ça qu'on va faire juste ça, je peux le remettre parce qu'on n'en a plus besoin. On va tenter de fermer cet endroit-là. Donc, excusez-moi, pour fermer cet endroit-là, ça dit Succeed in Intelligence or Craft Check. Oui, excusez-moi, très important. J'essaie d'aller un petit peu trop rapide. Très important, je vais voir si je recharge ma carte pour pas la discarter. Donc, un des 12 plus 2, qui est mon Arcane. J'ai besoin de 6, j'ai roulé 11, fait qu'on est plus que correct. Donc, je vais aller recharger ma carte au lieu de la discarter. Puis, vu que j'ai joué une carte de Magic, je vais regarder si c'est un spell, je peux la mettre dans ma main. Effectivement, je veux mettre mon spell dans ma main. Donc, ça complétait la première exploration. Maintenant, il faut décider si on veut fermer l'endroit. Puis moi, je vais dire oui. Fait que, il faut que je fasse un intelligence qui est un des 12. J'ai besoin de 6. J'ai besoin de 1 sur 2 dans le fond. J'ai une chance sur 2. Puis j'ai roulé 9. Parfait. Donc, premier endroit est fermé. Ah, la bonne nouvelle, c'est que je peux continuer d'utiliser le healing. Vous vous rappelez que la carte en bas, ça dit que si au début de votre tour, vous explorez pas, vous pouvez vous healer. Bon, mais c'est une place qu'on peut se healer. Puis là, automatiquement, on perd. Ah, c'est un blessing. On aurait eu un. Bon. OK. Bon, ben, pas de blessing parce que j'ai fermé l'endroit. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on progresse. Donc, là, on doit fermer ça ici. Puis après ça, il faut vraiment s'attaquer à ça le plus vite possible avant qu'on ait plus de temps. Donc, on revient. C'est au tour du cleric. Le cleric va explorer. C'est vrai, parce que c'est un token of remembrance. On l'a vu. J'ai besoin de faire un check Divine 5. Donc, le Divine pour le cleric Divine, c'est Wisdom. C'est un des 12 plus 2. Donc, un des 12 plus 2, j'ai besoin de faire 5. Fait qu'il faut que je roule 3 plus. J'ai roulé 4. Yeah! Donc, ça, c'est un super de bon item. Ça, je me rappelle lorsque j'avais euh, mon bard, mon bard dans mon autre partie. Euh, J'avais plusieurs types de spells différents, donc j'avais des heals, j'avais des affaires d'attaque, fait que ça me permettait d'être beaucoup plus flexible par rapport à ça. Donc on est allé chercher le token of Remembrance. On va tenter de fermer le General Store. Le General Store qui dit Banish a card. Donc Banish a card, c'est on enlève une carte du jeu. Dans ce cas-ci, je vais enlever mon Wooden Shield que je vais sacrifier, que je vais aller chercher à la fin de la partie. Et cet endroit-là est fermé. Donc, on a 2 endroits de fermés. Il en reste 3. On va essayer de voir si on est capable de faire accélérer les choses un petit peu. Donc, on avance. On est rendu au paladin. Le paladin va aller au City Gate. On va aller se battre un petit peu au City Gate. Donc, au début Ah non, c'est vrai. J'allais utiliser son power, mais vu que je me suis déplacé, comme si j'avais commencé au CD Gate, j'aurais pu utiliser mon power. Dans ce cas-ci, je peux pas l'utiliser, je dois explorer. Donc, on va y aller. Ouh, on a trouvé un large chest. Ça pourrait être bon. Donc, un large chest, c'est soit que j'essaie de l'ouvrir de force, j'aurai besoin de 10 de melee. Vous allez voir, j'ai-tu de quoi pour... Non, j'ai pas rien. Ah, oui. Je vais utiliser ma magie. Je vais utiliser ma magie Find Traps,
qui me laisse discarter. Je peux discarter cette carte-là pour acheter 2 dés. Pour acheter 2 dés à n'importe quel check pour battre un barrier. Ça, c'est un barrier. Fait que dans le fond, je vais utiliser 3 D8. Parce que mon melee, c'est 1 D8 plus 2. Fait que j'ai 3 D8 pour essayer de faire 10. Fait qu'il faut que je roule 8 à 3 D8. J'ai roulé 8 à 3 D8. Yeah! Donc, on l'a eu tout juste. Donc, notre récompense, on va rajouter un des 4 de weapon. Donc, on rajoute. Oh, 4. J'ai roulé. Excusez. J'ai roulé 4. Donc, notre paladin, là, je vais me lever juste parce que ma boîte est sur ma table. Et notre paladin a trouvé 1, 2, 3 et 4. Yeah, on a trouvé des daggers. Ça, c'est le fun. Bon, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé 2 daggers. Donc encore là, des daggers, c'est basic. On ne perdra pas trop de temps. Par contre, on a trouvé un Warhammer. Ça, c'est super bon. Puis un short bow. Donc, en fait, ces trois-là vont sûrement prendre le bord à la fin de la partie, mais on va lire ce que ça fait le Warhammer. Puis n'oubliez pas que le Warhammer, si c'est pas bon pour le paladin, on va pouvoir le donner soit au cleric ou au magicien. Malgré que le magicien... for your combat check, reveal this card to roll your strength or melee plus 1 D8. You may additionally discard blah 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 blah. Ok, mais ça dit que tu dois être proficient aux weapons. Donc, en fait, le paladin, c'est le seul de nos 3 personnages qui est proficient avec les weapons. Donc, d'après moi, c'est le paladin qui va s'en servir. Regardez ça, toutes les cartes qu'on a. Est-ce qu'on peut réexplorer? Non, on peut pas réexplorer. Donc, je dois baisser à 4 cartes. Donc, je vais mettre un dagger, un short bow, puis un... Ah non, ok, je suis correct. J'ai 4 cartes. Donc, on est rendu avec 2 longswords, un warhammer, puis un leather armor. Yes, sir. Puis notre tour, il est fini. On revient au wizard. Le wizard va aller au village house. C'est quoi ça fait le village house? Village house? Ah oui, c'est plus... on peut obtenir des allies. OK. Fait que première chose... Ouh! Ah, ça c'est le fun. On a pogné un Sage Journal. Ben, on peut pogner un Sage Journal. Donc ça... knowledge, ça, on a cette habileté-là, knowledge. Si on regarde, on a knowledge, c'est notre intelligence plus 2. Fait qu'on va rouler un des 12 plus 2. Puis on va voir si on l'obtient. Ça, c'est quelque chose qui va nous aider. Ça va nous aider pour battre le villain. Oh, nice. C'est-tu dommage qu'on ne l'aura pas? J'ai roulé 1, j'ai roulé 5. Bon, c'est poche. Ah, ben c'est un livre basic, c'est pas si pire. Est-ce qu'on peut réexplorer de nouveau? Nope. Fait que le tour est fini là, malheureusement. On va aller au prochain. Le prochain, c'est le cleric. Bon, mais regarde, le cleric, lui... Le cleric va aller au Town Square. Que ça a l'air, ses points de vie. Oh, toutes ses blessings sont là. Ouais. Je vais utiliser mon habilité de me healer au lieu de chercher. Je sais qu'on est pressé par le temps, vu qu'il ne reste plus beaucoup de choses. Mais on va rouler un des 4 plus 2. Oh yes, j'ai roulé 4. Fait qu'on va se healer de 6. Donc, je pense que c'est tout. 1, 2, 3, j'ai 5. Fait que dans le fond, on brasse puis on met en dessous. Fait que là, on se rappelle, on a genre 5 blessings en dessous du paquet. Fait que quand on va commencer à avoir, des blessings puis des blessings, on va savoir quoi s'attendre. Puis je peux pas réexplorer. Donc, mon tour finit là pour le Town Square. Excusez-moi, on était au Town Square, on n'était pas à l'autre. On arrive au paladin. Le paladin va explorer le City Gate. Ouh, on peut potentiellement obtenir un Archer. Donc, rappelez-vous qu'on rajoute plus 2. Charisme ou diplomatie ou dextérité. Donc, d'après moi, ça va aller. Le paladin, lui, ça va être le charisme ou un des 10. Bon, mais regardez. Il faut rouler un des 10, on a besoin de 6, puis on rajoute plus 2. Un des 10, il est là. Plus 2. Come on, baby.
J'ai roulé 4, fait que ça fait 6. Fait qu'on l'obtient. On est chanceux. Puis je vais immédiatement la discarter pour explorer de nouveau. Donc, on obtient un... Oh, un soldier, encore là. Encore un charisme. Ah, malgré qu'on pourrait faire un melee. C'est-tu quoi? On va faire ça. Un melee, c'est un D8. Non, c'est-tu quoi? On va faire un diplomatie. Pas un diplomatie, un charisme. Qui est un D10 plus 2. Parfait, on a roulé 8 en tout. Fait que lui, il s'en vient dans mes mains. Je peux pas le discarter tout de suite. Puis je dois me discarter une carte. Je vais discarter celle-là ici. Le tour du paladin est fini. On est rendu au wizard. Le wizard va tenter il va tenter encore une fois au village house. Ouh! On a un autre. On a un autre ally. C'est le même qu'on vient juste d'obtenir. Euh, Tandis que là, qu'est-ce que je vais faire? Je pourrais tenter d'aller le chercher, mais n'oubliez pas qu'il y a une habilité qui dit que je peux recharger une carte à cet endroit-là pour aller chercher un ally. C'est exactement ça que je vais faire. Je vais recharger, donc je vais aller chercher l'ally automatique. Puis je vais recharger, excusez-moi, je vais recharger la carte Mending ici, qui est un spell que j'utilise très rarement. Puis la bonne nouvelle, c'est que lui, c'est discard to explore your location. Donc, yeah! Ouh! Et on a trouvé un Poison Trap. Donc, là, n'oubliez pas que le méchant se cache dans une des 3 places. Donc, si on réussit à battre le Poison Trap, on va pouvoir tenter de fermer la location. Puis si le boss se retrouve là-dedans, ben, ça va nous donner un avantage. Donc, lui, ça va être un dextérité ou disable. Donc, je peux même pas faire de combat avec, avec lui. J'ai-tu quelque chose qui pourrait m'aider? Crowbar. Ouh, oui, regardez ça. Dans ce cas-ci, on va faire qu'est-ce qu'on appelle un disable, ou dans ce cas-ci, c'est un dextérité. Fait qu'est-ce qu'on fait? C'est j'ai droit à un des 6, sauf que je vais jouer cette carte-là ici, qui est un Thieves Tool. Le Thieves Tool, ce que ça fait, c'est que ça me rajoute, dans le fond, ça me rajoute un dé pour mon disable. Ouais. OK. Fait que dans le fond, si j'utilise mes items, dans le fond, fait que ça va me donner un dé de plus. Pour ça, j'ai aucun blessing, évidemment. Bon. Fait que on va y aller avec. Donc on avait dit que c'était un D6. Fait que dans le fond, j'ai 2 D6. Je vais prendre l'orange. 2 D6, j'ai besoin de faire 5. Ça devrait se faire. J'ai fait 7. There we go. 7. Donc, le trap a été désamorcé. Puis là, je dois décider. Je vais placer ça ici en haut. Je dois décider si on veut fermer ou non. Ça dit que je peux faire un petit peu comme un petit peu comme les spells. Je peux essayer de le regagner, mais je perdrai pas mon temps à rouler. J'ai besoin de faire un disable check, puis je peux pas faire un disable check. Fait que. Puis là, mon chien vient juste de partir un jouet. Merci, Tatou. T'es super gentil de mettre la musique de background. Yeah! Ok, donc, qu'est-ce qu'on fait pour fermer le village? Banish a card from your hand. Bon, on peut faire ça. On va se débarrasser du sleep spell. Donc ça, c'est une carte basic. Donc, oui, banish a card. Et cette place-là, elle est fermée. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on va perdre. Si le boss se retrouve là-dedans, le boss va retourner face cachée. On va voir, il est-tu là? Il est pas là. Donc, on s'est évité un Goblin Commando, une couple d'alliés, un Long Spear qu'on se serait pas servi, un Blessing. Oh, Arcane Armor, Blessing. Hey, il y avait 2 Blessings là-dedans. Bon. Fait que tout ça s'en va ici. On sait que le boss n'est pas là. Donc le boss est ici ou il est là. Ça va être chaud. Bon, ok. On continue. On est rendu au cleric. Let's go. Le cleric, lui, il est en haut, au Town Square. Ouh, ça c'est le fun. Oh yes. J'espère que je vais pouvoir le pogner, ça. Holy Light. For your combat check, discard to roll your divine die plus 2 des 6. Fait qu'elle est très bonne dans son divine. With the magic trait. If the check is against a bane with the undead, blah 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 blah. Ok, donc j'ai besoin de faire un divine
Divine check 8. C'est quoi mes stats de Divine? Divine, c'est Wisdom plus 2. Fait que j'ai un des 12. Plus 2, j'ai besoin de faire 8. Fait qu'il faut que je roule 6 ou plus. Puis j'ai roulé 7. Nice! Ça, c'est une super de bonne carte. Ça, c'est une carte d'attaque. Puis ça va habituellement au cleric. Fait que ça va être excellent. Fait que ça, c'est bon. J'ai plus rien que je peux pour explorer. Fait que j'ai pas de blessing, puis j'ai 5 cartes. Fait que voilà, c'est ça de même. Mon tour est fini. On va aller au paladin. Donc, le paladin. Il s'en va. Attends une minute. J'ai-tu. Ouais, ok, j'ai mon Warhammer. Un longbow. Un longbow, c'est dextérité 5 encore là. C'est pas rien de. Ça vaut même pas la peine pour. C'est quand même elite. Fait que j'ai un des 4. Bon, mais j'ai aucune chance de le pogner. Fait qu'on roulera même pas. On va speeder un petit peu. Parce que je veux essayer de garder ça en bas de 6 heures pour cette partie-là. Euh, je vais discarter. Je vais discarter mon soldier pour réexplorer de nouveau. On a. Oh, ça pourrait être intéressant. Un Cape of Escape. Donc, le Cape of Escape, j'ai besoin de faire un Disable ou Stealth 8. Bury this card to move or to evade an encounter and then move. And then move. You automatically succeed any check required to move. Ouh, ok. Mais c'est un stealth. Un stealth ou un dextérité. Fait que je pourrais pas l'avoir. Ouais, oublie ça, je peux pas l'avoir. Fait que je roulerai même pas, parce que je roule un des 4, j'ai besoin de 8. Hey, c'est poche, ça aurait été vraiment bon, ça. Ça m'aurait laissé éviter des monstres. Fait que, on a terminé, on pige une carte, j'ai un Wooden Shield. Fait que j'ai deux, je suis quand même bien équipé au combat. J'ai deux armes, j'ai deux armures pour le paladin. Fait que ça, c'est correct. On va avancer le temps. On revient au Wizard. Le Wizard va aller donner un coup de main au Cleric. Wizard a pas mal de vie. Ah, tout le monde a plein de vie. This should be easy. Bon, on revient au Town Square. Town Square. Ouh, un Bugbear. Bon. Fait que le Bugbear, il dit si on le bat pas, if undefeated, bury one item or weapon of your choice from your discard pile. Fait que lui, c'est quelqu'un qui va scraper un de nos items ou un de nos weapons. Donc, la bonne nouvelle, c'est que je vais rouler mon D12 plus 2 D4. Attends, on va rouler le mauve. Excuse-moi. Puis je dois faire 10. Fait que j'ai un D12 plus 2. Faut que je fasse 8 en tout. Puis je l'ai juste avec mon dé de base. Plus, j'ai roulé 14. Plus 2, j'ai roulé 16. Fait que, there we go. Le Bugbear est parti. Maintenant, je dois juste voir si je vais recycler cette carte-là. J'ai besoin de rouler 4 ou plus. Oh non! Bon, je l'ai pas. Fait que la carte, elle va aller dans mes 10 cartes. Par contre, vu que j'ai joué une carte avec le Magic Trait, je peux regarder si c'est un spell, puis ce n'est un, je peux la mettre à ma main. Yes, sir. Et je dois remonter jusqu'à 6 cartes. Bon, là, j'ai un petit peu moins de cartes. Mais c'est pas grave. Est-ce que je peux réexplorer? Oui, je peux réexplorer. Discard to explore your location. Oh, Poison Trap. Excuse-moi. J'ai pigé un Poison Trap. Donc, j'ai besoin de faire un test 5 de Disable, mais je pense que j'ai vu. Shoot. J'ai rien. J'ai rien. Ok. Ouh, ça va faire mal. Fait que j'ai besoin de faire un dextérité ou un. C'est un barrier, ça? C'est un trap. Hmm. Je t'arrête de regarder mes cartes, bon. Non. Bon, ben j'ai pas le choix. On va voir. C'est quoi sa dextérité? Un des 6. Bon, ben j'ai une chance sur 3 de la réussir. Puis je peux pas booster, rien booster. À moins que.
Ouais, 5 ou 6. Oh, 6. Yes! Alright. Fait que le Poison Trap, il s'en va. Puis maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Banish a card from your hand. Oui, pas de problème. Je vais banisher mon potion. Non. Je vais banisher mon crowbar. Donc, on ferme l'endroit qui est ici. Et voici ce qu'on perd. Donc là, on va savoir si le boss est ici ou s'il était ici. Donc, on perd... Ah! Le boss, il est là. On perd... Oh! Oh! Holy Candle. Oh! Wow! On avait des bonnes cartes. Secret Stash. Oh my God. OK. Donc, le boss est ici. Dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est on ferme... On, on met la carte face cachée. Puis, on va devoir le encounterer. Euh, donc, on avance au prochain. On a presque terminé. Ça devrait finir... en fait, savez-vous quoi? On va essayer de finir la partie maintenant parce que c'est autour du cleric. Le cleric va explorer. Boum, on tombe sur le boss. Avant de se battre contre le boss, on peut essayer de fermer l'endroit qui est ici. L'endroit qui est ici, ça dit Summon and defeat a bandit henchman. Donc, je vais aller chercher un bandit henchman. Bandit henchman. Si on réussit à le battre, puis on va s'arranger pour le battre. Donc, si on réussit à le battre, on va bloquer le city gate. Puis le boss, le boss, il va être capturé dans le fond, puis on va gagner. Before the encounter, recharge a card from your hand. Fait que on va recharger le Wooden Shield. Fait que là, contrairement au premier scénario, je ne pige pas de carte. Par contre, qu'est-ce qui fait plus de damage? En fait, le Warhammer, je suis en train de regarder, il fait exactement le même damage que le Longsword. C'est juste que vu que c'est un marteau, il est meilleur contre les squelettes et tout. Fait que, vu que c'est probablement le dernier combat qu'on va faire, je vais faire ça, puis je vais discarter la carte pour me rajouter. Fait que dans le fond, ce que je dois rouler pour le battre lui, c'est que je dois utiliser mon melee. Fait que mon melee, c'est un D8. Euh, il est où mon D8? Ah, il est là. Fait que je vais rouler un D8 plus 2. Je vais avoir un autre D8 de plus. Puis vu que je discarte la carte, je vais me rajouter un D6 de plus. Fait que dans le fond, puis là, je la discarte, fait que je vais m'en débarrasser. Fait que j'ai besoin de rouler, j'ai un plus 2, fait que j'ai besoin de rouler 6 sur ces 3 dés-là. Puis je l'ai. J'ai 8 plus 2, 10, plus 3, 13, plus 2, 15. Fait que le Bandit Henchman, il est parti. Fait que ça veut dire qu'on peut temporairement fermer le City Gate. On va bloquer le City Gate, puis là, mon cleric va essayer de se battre contre ce bonhomme-là. Donc, la bonne nouvelle, c'est n'oubliez pas que nous autres, on vient d'avoir notre Holy Light. And that guy's gonna suffer. Fait qu'est-ce qu'on fait avec le Holy Light? Fait que on va discarter cette carte pour rouler notre Divine plus 2 des 6. Fait que c'est quoi notre Divine? Notre Divine, c'est 1 des 12 plus 2. Fait qu'on va pogner 1 des 12. Le check, mais ça, je l'aurais même pas. Plus 2 des 6. Y a-t-il quelqu'un qui a un blessing? Pas personne qui a de blessing. Bon. Fait que dans le fond, je vais rouler toutes ces dés-là. Puis là, j'ai un plus 2. Fait que, puis je dois faire 11. Fait que, attends une minute. Si c'est contre un Undead, c'est pas contre un Undead. Fait que, je dois rouler 11 en tout. Je dois rouler 9 sur ces dés-là. Et voilà, on a gagné la partie. On a 11-15. Le boss a été capturé. Nice. Whoop, 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 whoop. Alright. Donc, qu'est-ce qu'on a comme récompense? Rappelez-vous qu'on a on a 3 weapons. 3 random weapons sont les weapons. Voilà. Même mieux de pas pogner un sling. Donc, let's go. On va se débarrasser de ceci. Pop. Donc, voici les 3 weapons qu'on a. Pop. On a un sling. Yay.
On a un Great Axe. Puis on a un Battle Axe. OK, donc, je vous montre un petit close-up vite vite. Le Sling est un arme basic qui est plus pour la dextérité. Sûrement qu'on s'en servira pas. Celle-là, par exemple, a l'air intéressante. Ça, c'est le Battle Axe. For your combat check, reveal this card to roll your strength or melee plus 1d6. You may additionally discard this card to add another 1d8. Fait que ça, c'est quelque chose qui peut faire ben du damage. Puis on a un Great Axe. For your combat check, blablabla. Bla, bla, bla. Ouh, c'est le melee plus 1d12. Ouh, ouh. You may additionally discard this card to add your c'est quoi unmodified strength die? Oh, ça veut dire ce serait un D8. Fait que on pourrait rouler un D8 plus 2 plus un D12 plus un D8 si on la discard. Ouais, ok. La seule désavantage, par exemple, c'est que notre paladin ne pourra pas utiliser si on prend ces cartes-là, paladin ne pourra pas utiliser de shield. Mais vous savez quoi? On s'en fout un petit peu. Fait que je pense que notre paladin est vraiment devenu badass là avec ça. Fait que c'est pas mal ça. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez pas trouvé ça trop long. On a fini le deuxième scénario. Moi, il me reste juste à mélanger tout ça. Et c'est pas mal ça. Donc, on va tenter de bouger au troisième scénario, qui est le Black Fangs Dragon. Donc, la prochaine aventure, on va tenter de se battre contre les dragons. Donc, n'oubliez pas de continuer de supporter la chaîne si vous avez aimé ce que vous avez vu. N'oubliez pas d'aller voir également les autres vidéos. Il va y avoir un super bon unboxing du jeu Batman, le nouveau jeu de Batman qui vient juste d'arriver. Michel, il va se faire un plaisir de vous montrer ça. Et n'oubliez pas d'aller voir les vidéos de Call to Adventure de Marco. Encore une fois, c'est des épisodes qui sont très très bons. Donc, ceci étant dit, passez une belle soirée et merci encore de faire confiance au roi de trèfle. Bye bye!